Deuxième type de nombre dérivé que tu peux rencontrer, à peu près aussi fréquent que les polynômes, c'est les fonctions inverses. Donc un inverse, c'est quand tu as de la constante au numérateur et du x au dénominateur. Donc ceux-là, ils sont un peu plus compliqués pour les élèves qui n'aiment pas trop les fractions. Donc je sais qu'il y en a pas mal. Et si tu veux diminuer fortement tes chances de faire des erreurs, il faut que tu apprennes une petite technique que les profs ne donnent pas toujours, mais ça augmente énormément les chances de réussir. Donc je te la montre tout de suite. Alors, tu peux écrire ça en fait. F de A plus H moins F de A sur H. Tu vois là le problème que tu vas rencontrer, c'est quand tu vas remplacer le F de A plus H, tu auras une fraction au-dessus, tu auras une autre fraction avec le F de A qui ne sont pas au même dénominateur et tu auras des fractions dans les fractions. Donc c'est un peu galère. Donc moi ce que je te conseille de faire si tu n'aimes pas avoir des fractions dans les fractions, c'est juste le H ici, tu peux dire c'est exactement comme avoir 1 sur H facteur de F de A plus H moins F de A. Voilà. Tu peux mettre une parenthèse, voilà. Ça revient au même. Donc c'est beaucoup mieux parce que du coup, là on va pouvoir juste faire notre petit calcul ici tranquillement et on aura le 1 sur H devant en facteur. Et donc les fractions vont être toutes sur le même étage. Donc franchement, c'est plus confortable. J'oblige mes élèves à faire comme ça pour diminuer les chances d'erreur. Donc maintenant, on va utiliser ça. Donc c'est parti. Donc taux d'accroissement de H. Donc là, taux d'accroissement, taux de variation. Donc on va tout de suite faire ça. Donc on va calculer le F de A plus H moins le F de A, mais en mettant le 1 sur H en facteur. Voilà. Et je vais écrire F de A plus H. Donc ici, ce sera F de 2 plus H. Moins F de 2. Comme ça, on fait comprendre aux profs ce qu'on est en train de faire. Ça va faire 1 sur H facteur de F de 2 plus H, 5 sur 6 moins 2 facteur de 2 plus H, moins 5 sur 6 moins 2 fois 2. Donc là, tu vois, tu remplaces bien. Il ne faut pas faire une erreur en remplaçant, sinon c'est mal parti. Donc, ensuite, 1 sur H facteur de 5 sur 6 moins 4, ça va faire 2, je vais un peu vite, et moins 2H. Et à droite, on a moins 5 sur 6 moins 4, moins 5 demi. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, comment on fait maintenant? On a deux fractions, ce serait bien de les regrouper. Donc on va mettre au même dénominateur en multipliant par le dénominateur opposé. Bon, c'est pas super agréable, mais on n'a pas le choix, on est obligé de faire ça. Donc 1 sur H, facteur de 10 sur 4 moins 4H. Donc là, j'ai multiplié par 2 à gauche, en haut et en bas. Et à droite, ça va faire moins 5 facteur de 2 moins 2H. Bon, j'ai fait un truc à moitié déjà rangé. Et donc, on aura 1 sur H facteur de 10 moins 10 plus 2H sur 4 moins 4H. Et donc là, le 10 moins 10, il s'annule. Ça, on est vraiment content. Et là, ce que tu dois te rendre compte, c'est comme pour les polynômes. En fait, on n'aime pas avoir un h au dénominateur en facteur parce que tant qu'il y a ce h en facteur au dénominateur, quand je vais faire la limite après, pour chercher la dérivée, comme le h va tendre vers 0, ça fera un 0 fois quelque chose au dénominateur, ça fait une valeur interdite. Ça, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas. Donc là, on a 2h sur h facteur de 4 moins 4h. Tu vois, j'avais le h en facteur, je l'ai mis en bas. Je peux simplifier le h en haut et le h en bas. Il ne me reste plus que 2 sur 4 moins 4h. Donc j'ai commencé à l'écrire. Donc la limite du taux d'accroissement de h, c'est la limite de 2 sur 4 moins 4h quand h tend vers 0. Là, l'avantage d'écrire taux d'accroissement de h, tu vois, c'est surtout, ça me permet de ne pas avoir besoin de recopier tout de f de a plus h moins f de a sur h. Là, je peux juste écrire ça et directement mettre la valeur que j'ai trouvée. Et après, juste on remplace h par 0, ça va faire 2 quarts. Donc, bon, c'est pas beau, je vais écrire 2 quarts, et donc on voit bien, c'est égal à 1 demi. Donc la limite en 0 vaut 1 demi.
Donc on peut dire, donc, la dérivée en 2, donc f' de 2, ça veut dire la dérivée en 2, est égale à 1 demi. Et donc, on peut aussi dire, ça c'est toujours bien de le rajouter, et f dérivable en 2. La fonction f est dérivable à l'endroit où on a cherché. Donc ça va servir un peu plus tard dans ta scolarité, dans le supérieur, un peu en terminale. Donc c'est bien de garder cette habitude de se dire que le nombre dérivé nous donne la dérivée en un point, et surtout nous dit que la fonction est dérivable en ce point pour plus tard. Ça, calculer la dérivée, ça va pas être super utile parce que très prochainement, dans le deuxième chapitre des dérivées, tu vas apprendre des formules qui iront beaucoup plus vite, et cette méthode, elle servira plus pour calculer une dérivée. Donc voilà, si je résume, n'oublie pas de factoriser, enfin de sortir le 1 sur h. Après le calcul, bon, il y a des étapes à respecter, mais tout est jouable. C'est remplacer, mettre au même dénominateur, simplifier les h, et après faire la dérivée comme d'habitude avec la limite. Allez, abonne-toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.